Donc, bonjour à tous, je suis Elodie, donc société Sympass. Et donc, vous participez aujourd'hui au troisième webinaire organisé par Sympass en collaboration avec Patrick Malger, donc CEO de Tax.lu, qui mène le webinaire. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner les clés pour réussir votre déclaration d'impôt sans stress, parce qu'on le sait, c'est toujours un stress. Donc, Patrick Malger va vous donner les astuces et va également vous faire une présentation de Tax.lu, qui est un site sécurisé qui vous permet de déclarer vos impôts entièrement en ligne en quelques clics. Pour rappel, nous avons un partenariat avec Tax.lu via Sympass. Donc, pour les membres Sympass, vous accédez à Tax.lu directement via le site sympass.lu en vous connectant avec vos identifiants habituels. Et bien entendu, vous bénéficiez tous d'un tarif préférentiel. Donc, la déclaration de base étant à 50 € en prix public via Sympass, donc vous la payez 38 €. Donc, vous verrez aussi qu'il y a pas mal d'options qui vous permettent de demander la vérification de données, etc. Donc, je passe la main à Patrick qui va mener ce webinaire. Il n'y a pas de session questions-réponses parce que vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui sur ce webinaire. Par contre, ce webinaire est enregistré et sera disponible sur les réseaux, donc Facebook, LinkedIn. Voilà, donc je passe la main à Patrick. Bon webinaire à tous. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais seulement partager mon écran. Voilà. Donc, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Patrick Malger. Je suis donc un des fondateurs de Tax.lu, plateforme en ligne depuis 2018 maintenant, qui permet à chacun de faire sa déclaration d'impôt de la manière la plus simple possible. Donc, peut-être pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on ne va pas aller trop dans les détails techniques, mais en gros, un petit aperçu de la situation fiscale au Luxembourg. Donc, a priori, comment ça fonctionne? En gros, au Luxembourg, niveau impôt, il y a deux étapes. Donc, d'un côté, il y a la retenue à la source. Donc, il y a sur vos salaires, chaque mois, il y a votre employeur qui prélève en fait en votre nom les impôts à payer à l'administration fiscale. Et ensuite, une fois par année, vous pouvez donc faire une déclaration d'impôt qui vous permet en fait de régulariser cette retenue à la source. Donc, la déclaration d'impôt permet de déterminer si vous avez payé trop d'impôts et que vous pouvez donc profiter d'un remboursement, ou bien s'il y a des impôts qui n'ont pas été payés et qui sont donc dus à travers la déclaration. Donc, peut-être rapidement, pour qui est-ce obligatoire de faire une déclaration? Déjà, si vous avez un revenu imposable de plus de 100 000 €, vous n'avez pas le choix, vous devez en faire une. Pareil pour les couples mariés non résidents, donc les frontaliers, qui ont sur leur fiche de retenue d'impôt un taux fixe. Donc, eux aussi, la déclaration luxembourgeoise devient obligatoire. Et pareil pour les revenus non imposés au Luxembourg. Donc, par exemple, si vous avez un appartement que vous avez donné en location, à ce moment-là aussi, il faut faire une déclaration d'impôt au Luxembourg pour payer les impôts donc, sur ce revenu locatif. Après, comme vous le voyez, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Par contre, dans beaucoup de cas, c'est intéressant d'en faire une. Donc, même si elle n'est pas obligatoire dans votre situation, vous pouvez donc, à travers les déductions qu'on va voir aujourd'hui, profiter d'un remboursement d'impôt qui peut être considérable. Sachez aussi qu'il y a presque la moitié des contribuables qui pourraient faire une déclaration, n'en font pas, et a priori, ils n'ont rien à perdre. Donc, c'est toujours bien d'analyser, de regarder si une déclaration, même non obligatoire, fait du sens pour vous faire rembourser donc des impôts. Je vous ai préparé quelques exemples pour illustrer cela. Donc, premier exemple, c'est un célibataire avec un salaire mensuel brut de 3 000 € qui paye des assurances, par exemple pour sa voiture, de 672 €, qui cotise dans une épargne logement et qui a une entreprise de nettoyage pour son domicile. Sans déclaration d'impôt, vu qu'il n'est pas dans l'obligation, il paierait un total d'impôt de 3 031 €, mais grâce à la déclaration d'impôt et donc les déductions que je viens d'énumérer, il pourrait profiter d'un remboursement d'impôt de 475 €.
Autre exemple qui concerne avant tout les job starters, donc ceux qui, par exemple, après l'université, commencent leur premier travail. Ici, un exemple d'une personne célibataire avec aussi un salaire mensuel brut de 3 000 € qui a commencé, donc après la fac, par exemple, le 1er juillet, son premier emploi. Donc, si vous ne faites pas de déclaration d'impôt, à travers donc, la retenue à la source sur le salaire de juillet à décembre, cette personne paierait 1 515 € en impôt. Or, à travers la déclaration d'impôt, il peut se faire rembourser 1 069 € de ses impôts, vu que la déclaration d'impôt, en fait, elle prend en compte les salaires de toute une année, mais vu qu'ici, il a seulement travaillé du 1er juillet au 31 décembre, il peut donc profiter d'un remboursement. Là, il faut savoir que l'État, l'administration fiscale ne va pas vous demander de la faire, vu que pour eux, c'est de l'argent facilement gagné. Et donc, il faut vraiment le faire soi-même, faire les démarches. Vous n'allez pas être invité à déposer donc, une déclaration d'impôt dans ce cas. Autre exemple, vu qu'aujourd'hui, on va parler aussi beaucoup des déductions possibles sur une déclaration luxembourgeoise. Donc, un couple pacsé avec 2 enfants, un salaire brut de 5 000, un autre de 3 000. En déduisant vraiment le maximum sur sa déclaration d'impôt, permettrait à ce couple de se faire rembourser 7 474 €. Donc, c'est quand même des montants très intéressants. Donc, quand on parle de déclaration d'impôt, on parle également d'optimisation fiscale. En gros, qu'est-ce que c'est? En fait, en déduisant certains frais sur votre déclaration d'impôt, vous pouvez économiser des impôts. Et cette économie, elle dépend avant tout de votre revenu. Donc, pour faire simple, plus votre revenu est élevé, plus vous pouvez profiter donc d'un gain fiscal. Donc, si on reprend l'exemple du célibataire avec 3 000 €, on est à un gain fiscal de 26%. Si vous êtes à un salaire brut mensuel de 5 000 €, vous êtes déjà proche de 42% de gain fiscal. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement, cela signifie qu'une déduction, par exemple, de 1 000 € sur votre déclaration vous permet donc d'économiser 430 € en impôts. Donc, quelles sont les possibilités pour optimiser? Il y en a plusieurs. Donc, d'un côté, il y a les dépenses, ce qu'on appelle les dépenses spéciales, de l'autre côté, des abattements. Quand on parle de dépenses spéciales, et on va rentrer un peu dans les détails dans quelques minutes. Donc, d'un côté, les intérêts débiteurs sur des prêts personnels ou prêts immobiliers, les assurances, l'épargne de logement ou encore l'épargne de prévoyance vieillesse, donc la pension complémentaire privée. Et au niveau des abattements, ce qui est le cas pour beaucoup de gens, c'est les frais de domesticité, donc ou bien par exemple des frais de crèche, ou bien des frais de nettoyage de votre résidence principale. Donc, comment déduire les intérêts débiteurs et des primes d'assurance? Il faut savoir qu'au niveau des dépenses spéciales, il y a toujours des maximums à déduire. Donc, ce maximum à déduire, il dépend de votre situation familiale. Pour d'autres catégories, il dépend également de votre âge. On va voir cela. Pour les intérêts débiteurs et primes d'assurance, donc le plafond, il s'élève à 672 € par membre dans votre ménage. Donc, par exemple, si vous êtes en couple avec 2 enfants, vous pouvez déduire dans cette catégorie un maximum de 2 688 €. Donc, quelles sont les déductions? D'un côté, on a les intérêts débiteurs sur prêt. Donc, par exemple, si vous avez un prêt pour une voiture, à ce moment-là, ces intérêts, en fait, vous pouvez les déduire dans cette catégorie. Pareil, si vous avez des intérêts sur une carte de crédit, ou bien si vous avez dû payer des intérêts sur découvert, parce que sur votre compte courant, vous étiez dans les rouges, là aussi, ces intérêts-là, ils sont déductibles dans cette catégorie. Dans la même catégorie, donc sur le même plafond, il y a les assurances. Plus courant, c'est l'assurance voiture, mais seulement la partie RC, donc seulement la partie responsabilité civile qui est déductible. Donc, si vous avez une assurance casco qui couvre également les dégâts matériels de votre voiture, il y a seulement la partie RC qui est déductible. Ensuite, il y a les assurances vie et autres déductions possibles, assurance complémentaire santé, comme par exemple chez DKV, ou bien la CMCM, qui sont également donc déductibles dans cette catégorie. Il y a une assurance un peu particulière, c'est l'assurance solde restant dû. En fait, une assurance solde restant dû, elle permet de couvrir un prêt immobilier en cas de décès. Donc, en cas de décès, il y a cette assurance qui va rembourser en fait la partie assurée de ce crédit immobilier. Et là, il y a lors de la souscription d'une telle assurance, votre banquier ou votre assureur, il va vous poser la question si vous voulez payer cette assurance en prime annuelle ou en prime unique. Prime annuelle, cela signifie tout simplement que
chaque mois, toute la durée du contrat d'assurance, vous allez payer un certain montant donc, pour couvrir donc, ce prêt immobilier. Si vous optez pour cette option, les primes que vous allez payer sur cette assurance sont dans le même plafond déductible que les autres assurances. Donc, si déjà vous avez, je ne sais pas, 2-3 voitures, éventuellement une complémentaire santé, et vous avez déjà dépassé le plafond, souscrire une assurance solde reste tendu en prime annuelle ne vous permet pas de profiter de gains fiscaux. Donc, l'alternative que votre assureur va vous proposer, c'est la prime unique. Prime unique signifie tout simplement que vous payez aujourd'hui pour toute la durée du prêt. Bien évidemment, ce montant-là à payer en une fois est plus élevé que parce que vous devez le payer en un coup. Et là, le législateur il a prévu en fait des augmentations, des majorations de plafond. Donc, par personne adulte dans le ménage, c'est 6 000 euros. Par enfant, 1 200 euros de plus. Et pour chaque année au-dessus de 30 ans, 8% de plus. Donc, un exemple, un père de 40 ans, une mère de 38 avec 2 enfants pourrait déduire donc l'année où ils souscrivent à cette assurance retraite tendue presque 25 000 euros. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Bah, en fait, à travers donc, cette paiement de prime unique, sur la déclaration d'impôt, ce couple pourrait déduire donc presque 25 000 euros, ce qui au final leur fait un gain fiscal de 10 000 euros, 430 euros. Et pour illustrer en fait l'avantage, bah, en final, si par exemple vous avez une assurance retraite tendue qui couvre un prêt immobilier de 600 000 euros, qui vous a coûté presque 25 000 euros, à travers le gain fiscal, au final, cette assurance ne vous a coûté que 14 528 euros. Et ce qui est bien à savoir aussi, c'est que ces primes uniques sont déductibles tous les 5 ans. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, vous achetez un bien, une maison à une valeur de 1 million d'euros. Vous pourriez donc assurer une partie du crédit, 600 000 euros au prix de 25 000 euros. Et peut-être 5 années plus tard, vous voulez couvrir le reste du prêt pour protéger votre famille. À ce moment-là, vous pouvez souscrire une deuxième assurance retraite tendue pour le reste du prêt et à ce moment-là, profiter encore une fois de ces plafonds majorés. Ensuite, autre catégorie de déduction sur la déclaration, c'est l'épargne prévoyance vieillesse. Donc, l'épargne prévoyance vieillesse, il s'agit en fait d'un contrat de pension privé qui est facultatif. Donc, chacun peut opter pour un tel contrat. La déduction maximale, elle est de 3 200 euros par personne adulte dans le ménage. Donc, c'est 3 200 pour, par exemple, le mari, 3 200 pour sa femme. Donc, un couple, même avec des enfants, le maximum déductible sur la déclaration, ça reste 6 400 euros. Et si ce couple a un revenu imposable de 100 000 euros, alors le gain fiscal chaque année est de 2 670 euros. Quelles sont les conditions? En fait, un tel contrat, vous pouvez accéder au capital au plus tôt à l'âge de 60 ans et après un minimum de 10 ans. Donc, si aujourd'hui vous avez 30 ans, l'argent restera investi jusqu'à l'âge de 60 ans. Si aujourd'hui vous avez 55 ans, alors vous pouvez accéder à ce capital au plus tôt à l'âge de 65 ans. Donc, le minimum de 10 ans. Après, en gros, il y a sur ce genre de contrat 2 options. Il y a une option où votre capital sera investi dans des fonds d'investissement. Et l'autre option, c'est un contrat à capital garanti où vous êtes sûr à recevoir à l'âge de 60 ans, donc au minimum un certain capital. Pour vous donner un petit exemple, donc ici, on a opté pour l'option investissement en bourse. Ici, la personne, elle investit 266 euros par mois pour atteindre en fait le maximum des 3 200 euros. Et sous différentes hypothèses, vu qu'on ne sait pas comment les marchés boursiers vont évoluer, on a affiché ici 3 hypothèses différentes. Donc, si par exemple, on part sur un rendement annuel moyen de 3%, au bout de 20 ans, vous allez toucher à peu près 83 814 euros. Donc, en total, sur les 20 ans, cette personne a versé 64 000 euros sur le contrat et a profité donc à travers les déductions sur la déclaration d'impôt d'un gain fiscal de presque 27 000 euros.
Donc, au final, il a profité d'un côté donc, du gain fiscal. Donc, l'État lui a remboursé une partie donc, de ce qu'il a investi dans ce contrat. Et donc, de l'autre côté, la personne a également profité donc, du rendement de son investissement en fonds d'investissement. Bien évidemment, plutôt que vous commencez avec un tel contrat, plus il aura de capital dans ce contrat à échéance, donc à l'âge de 60 ans a priori. On a, depuis aujourd'hui, c'est tout récent, en fait, une nouvelle offre pour les membres SYMPAS. Donc, si vous décidez de souscrire à un tel plan de pension, vous profitez en fait du remboursement de votre première mensualité. Donc, par exemple, si vous optez pour un plan de pension de 200 € par mois, Taxe.lu va vous rembourser 200 €, donc la première mensualité que vous avez donc versée dans ce contrat. Plus d'informations par rapport à cette offre dans les jours à venir sur le portail SYMPAS. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les frais de domesticité. Les frais de domesticité, donc d'un côté, c'est les frais de nettoyage que vous auriez pour votre domicile. Donc, ça peut être une personne que vous avez embauchée chez vous pour faire le ménage, mais cela peut être également une société de nettoyage que vous payez donc, pour faire ce nettoyage. Donc là, ces frais sont également déductibles sur la déclaration. Après, de l'autre côté, il y a les frais de garde d'enfants, donc par exemple les frais de crèche ou bien les frais de maison relais, qui sont également déductibles donc, dans la même catégorie. Et là, en principe, la déduction forfaitaire ou maximale, elle est de 5 400 €, ce qui permet à un couple avec un revenu imposable ajusté annuel de 100 000 € de réduire sa charge fiscale de 2 251 €. Encore une autre catégorie, l'épargne logement. Donc, l'épargne logement, on peut le comparer à un compte d'épargne à terme où votre argent restera bloqué pendant 10 ans. Vous pouvez déduire chaque année jusqu'à 672 € par membre du ménage et ce plafond il est doublé si vous avez moins de 41 ans. Donc, par exemple, un père de 40 ans, une mère de 38 ans avec 2 enfants pourrait déduire jusqu'à 5 376 € et profiter donc chaque année d'un gain fiscal de 2 243 €. Donc, l'argent restera bloqué pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, la condition, c'est que vous devez utiliser ce capital pour votre résidence principale. Donc, ou bien pour une nouvelle acquisition, ou bien pour une rénovation, ou bien vous pouvez également l'utiliser pour rembourser sur un crédit immobilier qui serait en cours à ce moment-là. Ce qui vous permet à ce moment-là de faire baisser vos mensualités de remboursement auprès de votre banque. Et il y a un autre avantage. En fait, si vous pouvez prouver que pendant 3 ans consécutifs, vous avez versé un certain montant dans une épargne logement, vous pouvez profiter auprès de votre banque d'une garantie de l'État pour une partie de votre crédit immobilier, ce qui vous facilite en fait l'accès au crédit immobilier. Ensuite, une fois que vous avez acheté votre résidence principale, vous avez conclu un crédit immobilier. À ce moment-là, vous pouvez donc déduire les intérêts sur ce crédit immobilier. Il faut savoir que pour la période de construction, il n'y a pas de plafond déductible, donc vous pouvez déduire l'intégralité de vos intérêts. Et après emménagement, donc par exemple les 5 premières années, vous pouvez déduire 2 000 € par membre du ménage. Entre la 5e et la 10e, 1 500 €. Et après 10 ans dans le logement, vous pouvez encore déduire 1 000 € par membre du ménage. Donc, dans notre exemple, pour un couple qui aurait emménagé en 2020 avec 2 enfants, il pourrait déduire jusqu'à 8 000 € par année en intérêt sur son crédit immobilier. Et au total, ça fait un gain fiscal de 3 336 €. Voilà, comment faire sa déclaration? Tout d'abord, pour faire la déclaration, le plus important, c'est les certificats. Donc, vous avez besoin en fait, chaque déduction que vous allez mettre sur votre déclaration d'impôt, il faut la prouver à travers donc, un certificat. Certificat de salaire, là, c'est votre employeur qui vous l'envoie normalement au début de l'année qui suit donc l'année d'imposition. Vous allez normalement le recevoir avec la fiche de salaire de janvier, février ou mars. Ça dépend un peu des sociétés. Donc, de cela, vous avez besoin. Ensuite, au Luxembourg, donc pour tous ceux qui sont clients auprès d'une assurance, d'une compagnie d'assurance au Luxembourg ou auprès d'une banque ou auprès d'une caisse d'épargne logement, ces institutions vont vous envoyer automatiquement
les certificats nécessaires pour la déclaration d'impôt. Donc, c'est des certificats standardisés, ou bien ils vous l'envoient sous format papier, ou bien il faut se connecter sur leur portail ou sur le web banking où vous pouvez les télécharger. Voilà, c'est le cas également pour l'épargne logement ou bien les intérêts débiteurs, donc aussi bien pour le prêt personnel et le prêt immobilier. Donc là, normalement, c'est sur votre portail de votre banque où vous pouvez télécharger ces documents qui vous servent ensuite pour la déclaration. Après, pour les frontaliers, c'est un peu plus compliqué. Donc, au Luxembourg, comme j'ai dit, vous allez recevoir automatiquement les certificats nécessaires et les montants qui figurent sur ces certificats sont les montants déductibles. Pour les frontaliers, ce n'est pas le cas, au moins pour la plus grande partie donc, des banques et des assureurs de la région frontalière, ce n'est pas le cas. Là, en fait, ça ne sert à rien d'ajouter des contrats entiers à votre déclaration d'impôt. Donc, parfois, chez Tax.lu, on voit que les clients, ils ajoutent des contrats d'assurance d'une quarantaine de pages. Cela ne sert à rien. Donc, demandez à votre assureur, à votre banque, des certificats. Si vous êtes en région frontalière, normalement, ils savent très bien ce qu'il faut émettre pour votre déclaration luxembourgeoise. Après, d'autres certificats dont vous avez besoin, donc si vous avez eu ces frais, c'est des dons, on n'en a pas parlé, mais les dons auprès d'organismes reconnus sont également déductibles. Il faut un minimum de 120 € en total par année pour pouvoir le déduire. Là aussi, les ONG luxembourgeoises, ils vous envoient automatiquement ce genre de certificat quand vous faites un don. Ensuite, pour la crèche Maison Relais, ça dépend des crèches. Une grande partie des crèches envoient ça automatiquement. D'autres, il faut le demander. Mais si vous les contactez, ils savent très bien ce qu'il faut émettre. Pareil, si vous avez embauché quelqu'un pour le ménage à la maison, donc si vous l'avez immatriculé vous-même auprès de la CCSS va vous envoyer les certificats dont vous avez besoin pour la déclaration. Et si vous êtes client auprès d'une entreprise de nettoyage, la plus grande partie de ces entreprises émettent automatiquement ces certificats. Et sinon, si vous n'en avez pas reçu, n'hésitez pas à les contacter. Ils savent exactement ce qu'il faut vous envoyer. Ensuite, pour faire la déclaration d'impôt, vous avez en fait, en gros, vous avez deux possibilités. La première, c'est vous téléchargez le PDF officiel et vous essayez de le remplir. Il fait au Luxembourg 20 pages. C'est assez compliqué. Il faut faire des calculs soi-même. Ça, c'est donc une possibilité. Deuxième possibilité, c'est de le faire donc sur tax.lu. Donc, tax.lu, comme je l'ai dit, on est en ligne depuis 2018 et ça permet en fait de faciliter cette tâche de remplir sa déclaration d'impôt. Donc, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. On va faire une mini déclaration d'impôt ensemble. Donc, en gros, vous créez un compte et ensuite, vous avez différentes possibilités pour commencer une nouvelle déclaration. Si vous étiez déjà client chez Tax.lu, vous pouvez tout simplement copier la déclaration de l'année dernière, ce qui vous permet en fait d'éviter à devoir retaper nom, prénom, matricule, adresse, le nom des enfants et toutes ces infos. Le système va les reprendre de l'année précédente. Si vous n'étiez pas encore client chez Tax.lu, à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Ou bien vous commencez une déclaration vide et vous indiquez donc tout, ou bien vous importez le PDF de l'année précédente. Donc, si l'année précédente, vous avez fait votre déclaration d'impôt sur PDF, vous pouvez l'importer et le système va donc extraire les informations de cette déclaration pour vous éviter le plus possible la saisie manuelle. Nous, on va faire une copie de celle de l'année précédente. Et après, comme vous le voyez, il y a ici à gauche, il y a différents formulaires. Et vous, en tant qu'utilisateur, il vous suffit toujours de sauvegarder et continuer dès que vous avez vérifié toutes les données qui s'y trouvent. Et vous allez être guidé donc, à travers tout le processus pour éviter à ce que vous manquez des choses. Donc, dans cet exemple, on a un ménage qui a touché un salaire, qui a des enfants et qui est propriétaire de son habitation. En fonction de votre situation, en fait, ici à gauche, il y a plus ou moins de formulaires qui vont s'afficher. Donc, tout ce qui ne vous concerne pas ne va pas être affiché. Après, on a ce qu'on appelle, si mon ordinateur veut bien, on a ce qu'on appelait Autoscan. En fait, c'est un importateur automatique de vos certificats fiscaux.
qui vous permet en fait d'importer automatiquement les certificats et en même temps remplir automatiquement votre déclaration d'impôt. Donc, vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous téléchargez notre application Tax.lu Scanner, qui est gratuite dans les App Store sur les appareils Apple et aussi dans Google Play. Ou bien, si vous avez reçu de votre employeur, par exemple, votre certificat de salaire sous format PDF, vous pouvez également donc, uploader donc, cette fiche salaire. Donc là, j'ai un exemple. On va l'uploader, sauvegarder. Donc, ce que le système il fait maintenant, d'abord, il reconnaît le type du document. Donc, il va reconnaître qu'il s'agit d'une fiche salaire et il va extraire toutes les données qui se trouvent sur dans ce document. Donc là, voilà, on retrouve donc, le document en question. Le système vous dit importer avec succès. Et donc, le système, on va le voir tout de suite, a repris les informations qui se trouvent dans ce document et a déjà rempli une bonne partie de votre déclaration d'impôt. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, donc imaginons que vous avez reçu un certificat papier, vous avez téléchargé l'application. Dès que vous l'ouvrez, elle va vous demander de scanner un code QR. C'est en fait le code QR qui se trouve donc dans votre déclaration sur tax.lu. Vous le scannez à ce que l'application elle sache dans quelle déclaration vous êtes. Après, vous avez deux possibilités. Donc, Upload File from Device, c'est si jamais vous avez un PDF enregistré sur votre téléphone, à ce moment-là, en fait, vous pouvez donc le sélectionner et l'uploader. Ou bien, vous cliquez sur Take a Picture, vous avez le certificat en question, vous maintenez le téléphone au-dessus du certificat, vous attendez quelques secondes et le système il va automatiquement reconnaître donc, la feuille. Vous cliquez sur Done et après, vous allez voir ici que le document il arrive donc sur tax.lu. Donc là aussi, le système il est en train d'analyser le document pour voir de quel type de document il s'agit. Et ensuite, on le retrouve ici et importé avec succès. Donc, le système a reconnu qu'il s'agit d'un épargne logement et le système a importé en fait les données nécessaires pour la déclaration d'impôt. Sur cette page, il y a trois cas de figure. Premier, ça c'est top, importé avec succès. Donc, le système il a reconnu le document et il a importé les informations. Deuxième possibilité, c'est document à classer. Il s'agit notamment des extraits bancaires pour vos intérêts sur un crédit, sur un prêt. Là, le système, les banques, ils ne mettent pas d'informations sur ces certificats s'il s'agit d'un prêt immobilier ou bien d'un prêt personnel. Et là, vous devez tout simplement dire, il s'agit bien de mon prêt immobilier et le système, il va mettre les informations au bon endroit. Troisième cas de figure, documents non reconnus. C'est surtout le cas pour les documents d'un assureur français, par exemple, parce que ceux-là, ils sont moins standardisés qu'au Luxembourg, et donc il y a de fortes chances qu'ils ne vont pas être reconnus. Et là, il vous suffit de continuer et donc d'ajouter cette information au bon endroit. Donc, nous, on va continuer. On tombe sur la page salaire. Vous voyez ici, il y a déjà des montants qui sont remplis, et il s'agit en fait du document qu'on a importé. Donc, il y a déjà les informations de son document qui ont été repris donc, dans la déclaration. Dès que vous voyez un point rouge, ici à gauche, ou bien sur le formulaire, cela signifie qu'il y a une information qui manque. Ici, notamment, la commune du lieu de travail, parce qu'il ne figure pas forcément sur votre fiche salaire. Et en sauvegardant, donc, le point rouge il disparaît et l'information, elle est complète. Après, vous continuez tout simplement, sauvegarder et continuer. Donc, vous êtes sûr à ne rien oublier. Dépenses spéciales. Là, on avait donc scanné avec l'application le certificat de l'épargne logement et donc le certificat a été reconnu. Et là aussi, on retrouve donc les données qui sont donc déductibles sur ce certificat. Donc, pas besoin de rechercher cette info sur ces certificats-ci. Après, vous voyez ici, il y a encore différents points rouges. Donc, par exemple, sous divers, on vous dit, veuillez indiquer votre compte bancaire. Très important pour donc, profiter de votre remboursement. Donc, l'administration fiscale a besoin de cette information pour vous verser donc, votre impôt qui a été trop payé. Sur l'avant-dernière page, vous avez AutoCheck. Et là, en fait, le système, il va faire une analyse logique sur votre déclaration. Donc, s'il y a des choses qui lui semblent pas cohérentes, vous allez les retrouver ici. Par exemple, ici, il dit le numéro de dossier que vous avez saisi ne semble pas être correct, donc il ne correspond pas aux critères de ce numéro de dossier.
Comme on l'a dit, il y a encore le compte bancaire qui manque. Et apparemment, il y a des annexes qui manquent. Donc, on a saisi quelque part une information où on n'a pas téléversé une annexe, un certificat. Par contre, il faut toujours ces certificats pour prouver en fait que vous avez droit à cette déduction. Ensuite, à la page résultat, le système il vous calcule tout de suite votre remboursement d'impôt ou bien l'impôt que vous devez à l'administration. Donc, vous savez déjà à quoi vous attendre. Et ensuite, jusque-là, tout est gratuit. Donc, en fait, vous pouvez simuler une déclaration d'impôt pour déterminer si vous pouvez profiter ou non d'un remboursement. Jusque-là, c'est gratuit. Ensuite, on a 3 formules. Première formule standard. Pour 50 €, vous pouvez donc télécharger le formulaire 100 qui est complété avec les données que vous venez d'importer. Et vous pouvez également télécharger un PDF avec les annexes, donc avec tous les certificats que vous uploadez. Et si le système il a dû faire des calculs sur votre déclaration d'impôt, alors dans ces annexes, il y a également le détail de ces calculs pour que l'agent fiscal il sache d'où proviennent ces montants. Après, depuis cette année, on a également l'offre plus pour 80 €. Là, ce qui change, c'est que vous pouvez vous profiter en même temps d'une vérification manuelle par nos experts. Donc, notre équipe de fiscalistes va vérifier donc votre déclaration pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, que vous n'avez rien oublié et donc peut confirmer que tout est correct ou bien vous poser des questions pour être sûr que vous ne passez pas à travers de possibles déductions. Et en plus, on va vérifier donc le décompte de l'administration fiscale. Parfois, il y a des erreurs dessus. Si jamais il y en a, on peut également vous aider à faire recours donc pour demander un recalcul donc, de votre impôt. Ensuite, le package premium pour 120 €, ça inclut en plus un support par téléphone ou par visio. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos experts et donc discuter un peu par rapport à votre situation fiscale. Si jamais il y a un changement, on peut vous donner des astuces comment faire mieux. Tout au long du processus, si vous avez des questions, vous avez 2 possibilités. Donc, sur chaque page, il y a ici en haut à droite des FAQ, donc les questions les plus fréquemment posées. Et il y a également ici le bouton rose, il y a un chat. Il y a un chat avec notre équipe de fiscalistes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions et on est là pour vous aider. Donc, si vous avez un doute sur un certificat ou autre chose. Donc, après avoir payé, vous pouvez donc télécharger vos déclarations et en plus, le système va faire une analyse d'optimisation fiscale. Donc, ce qui signifie tout simplement que le système il va détecter votre potentiel d'optimisation. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire mieux pour profiter de réduction d'impôts? Donc, ici, sur cette déclaration test, il y a possibilité de réduire les impôts de 5 300 € et on vous calcule un OptiScore. Un OptiScore, c'est en fait un chiffre entre 0 et 100. 0 signifie tout simplement que vous n'avez déduit rien du tout sur votre déclaration d'impôt et 100 signifie que vous avez atteint tous les plafonds déductibles. Après, il y a des vidéos où on explique comment l'optimisation fiscale, ça fonctionne au Luxembourg. Et vous avez pour chaque catégorie dont on vient de parler, par exemple, l'épargne prévoyance vieillesse, vous voyez exactement, moi, dans ma situation, combien d'impôts est-ce que je pourrais donc économiser à travers une épargne prévoyance vieillesse. Vous pouvez cliquer dessus et on vous donne plus d'infos. Donc, on vous présente le produit en question, en même temps avec une petite vidéo de 2 minutes où on explique en détail comment ça fonctionne. Et donc, dans ce cas-ci, il y aurait la possibilité de déduire 4 700 € de plus sur la déclaration pour profiter d'un gain fiscal de presque 2 000 €. Et pour cela, il faudrait investir 391 €. Si cela, c'est un peu trop, vous pouvez aussi simuler, OK, quel est l'impact si, par exemple, j'investis 100 € par mois, quel va être mon gain fiscal? Et après, vous pouvez ou bien souscrire directement en ligne, ou bien prendre rendez-vous avec nos équipes pour discuter lors d'un appel téléphonique d'une quinzaine de minutes vos différentes options. Et nous, on peut vous préparer donc tous ces contrats d'optimisation fiscale, on peut vous les préparer nous-mêmes, donc pas besoin de vous déplacer auprès de votre banque ou bien auprès de votre assureur. Ensuite, ce qui vous intéresse sûrement aussi, c'est comment faire pour profiter donc de l'avantage SIMPAS. Donc, le plus simple, c'est de vous connecter sur votre portail SIMPAS. Et là, en fait, vous avez un onglet ici dans le menu, Tax Declaration ou déclaration d'impôt. Et là, vous avez 2 possibilités. Si vous avez déjà un compte tax.lu, vous cliquez sur ce bouton-là.
et cette remise va automatiquement être accordée sur votre compte taxe.lu. Et si vous n'avez pas encore de compte, bah, vous cliquez sur ce bouton, vous créez un nouveau compte et après, on est là pour… et après, en fait, la remise, elle est automatiquement accordée donc, sur votre première déclaration que vous allez faire donc, sur taxe.lu. Ensuite, voilà, en gros, c'est tout. Donc, si de manière générale, vous avez des questions par rapport à votre déclaration, bah, n'hésitez pas à nous contacter sur help@tax.lu ou bien par chat. Nos équipes vont vous aider. Et si déjà aujourd'hui, vous voulez donc connaître votre potentiel d'optimisation fiscale, sous ce code QR que vous pouvez scanner avec votre téléphone, vous avez accès directement sur une plateforme où vous pouvez donc réserver un appel, donc choisir une date, une heure, et on va vous appeler à cette heure-là. Et là, vous pouvez tout de suite apprendre comment optimiser votre situation fiscale. C'est un appel téléphonique d'une quinzaine de minutes qui est gratuit et qui vous permet de mieux comprendre quelles sont vos options. Et si jamais vous voulez souscrire à tel ou à tel contrat pour réduire vos impôts, vous pouvez donc le faire directement avec la personne qui va vous conseiller donc, au téléphone. Donc voilà, j'espère que c'était assez digeste. Et voilà, si jamais vous avez une question au niveau déclaration d'impôt, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et je vous souhaite une très belle journée et une très bonne déclaration d'impôt 2022. Merci beaucoup.